Tu te souviens de l'époque où une Elite Trainer Box comme celle-ci, ça coûtait 55 euros. Tu pouvais même t'en acheter deux sans avoir à choisir entre ça ou manger des pâtes pendant un mois. Et ben cette époque, elle est aussi loin que les cartes Wizard première édition sous cellophane. Aujourd'hui, on va plonger dans le plus sombre du bloc écarlate et violet, toutes les ETB, pour voir combien elles coûtent, lesquelles valent le coup, les meilleurs pour investir et surtout les pièges à éviter. Comme d'habitude, abonne-toi si tu veux survivre dans la jungle des cartes Pokémon, sans finir sur Vinted à vendre tes doublons et reste bien jusqu'à la fin. Je te donnerai le prix total du bloc et mon top 3 pour moi des meilleurs ETB à stocker aujourd'hui. On va commencer par EV1 avec l'ETB Miraidon. Le prix aujourd'hui de cette ETB, à peu près 116 euros. Visuellement, on a une ETB très classe, on sent l'effort. Hein. C'est vraiment une ETB de lancement qui commence déjà à grimper. L'argument d'avoir une version alternative promo exclusive, ça attire les collectionneurs. Et côté investissement, c'est plutôt correct, mais pas fou, mais ça reste une valeur sûre pour moi dans le temps, mais pas explosive. Sur EV1, on a eu deux ETB, on a eu Coraidon. Elle est un petit peu plus chère, on va la trouver à 139 euros, hein, donc plus cher que Miraidon, alors que l'engourement est parfois moindre. Elle bénéficie d'un visuel pour moi qui est plus puissant, qui est brut, qui peut plaire, mais elle a pris un peu trop vite en termes de prix. Pour moi, on sent que c'est l'effet première édition qui parle. Donc attention si vous voulez l'acheter à ne pas l'acheter trop haut parce que pour moi, elle risque de redescendre un petit peu. On va parler ensuite de Evolution à Paldea. Alors là, on commence à arriver dans des prix hauts. Ça ne sera pas le plus haut, mais on parle de quand même 149 euros. Il y a beaucoup de hype à la sortie, notamment grâce au starter. Le design, il est quand même tape à l'œil. On a des promos stylés, mais le prix actuel, il est déjà bien salé. Hein. Niveau rentabilité, pour moi, c'est une ETB qui a surveillé si une réimpression surprise sort, la descente, elle peut être rude, même si clairement, je ne crois pas à une réédition de Evolution à Paldea, mais avec Pokémon Company, on peut s'attendre à tout. Ensuite, on va parler de Flamme Obsidienne, 170 euros. Le phénomène Salamèche est encore frappé. Cette ETB, elle contient une illustration sublime de Salamèche. C'est la boîte à la hype toxique. Les scalpers, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et celle-ci, elle est vraiment à garder scellée impérativement. Mais attention, si une réédition sort, elle chutera plus vite qu'un Florition Shiny sur Vinted. Ensuite, on va parler de la série phare, hein, ma série préférée du bloc écarlate et violet, 151. L'ETB, on la trouve à 244 euros. Pour moi, c'est la reine du bloc. Elle a un design sublime de Ronflex, promo iconique. On a de la nostalgie au maximum. Elle coche vraiment toutes les cases pour l'investissement. Mais à 244 euros, c'est déjà un sommet. Donc, si tu en as une, garde-la. Si tu veux l'acheter, attends un creux s'il y en a un jour. Mais j'y crois pas vraiment. Sixième ETB, on va parler de Faille Paradox. Faille Paradox, on la trouve à 86 euros. Donc pour moi, le Paradox, c'est son prix étonnamment bas. C'est une série plus calme, moins flashy, peu de grosses cartes ultra chères. Elle peut être intéressante à long terme si elle reste discrète. En attendant, c'est une bonne entrée de gamme pour débuter ou se diversifier. Ensuite, on va parler de Destinée à Paldea. Là, on remonte un petit peu en termes de prix. On est à 114 euros. On est un peu dans l'esprit de Destinée Radios. Cette ETB, pour moi, elle a son charme. Peu de chance d'une réédition massive un jour. Donc, intéressant côté scellé. Le prix, il est haut, mais il reste raisonnable par rapport à la demande qu'il y a sur cette ETB. Donc, il y a une potentielle montée à moyen long terme. Ensuite, Force Temporelle, 130 euros. Elle surfe sur le thème des Pokémon du futur. Elle a une bonne dynamique à la sortie, mais on sent un léger essoufflement. Si tu veux la stocker, fais-le maintenant.
mais ne t'attends pas à une flambée immédiate, même si déjà 130 €, je trouve qu'il y a quand même une bonne flambée. Elle a une valeur stable pour moi à moyen terme. Donc ensuite, on passe à Mascarade Crépusculaire qui a longtemps stagné vers les 55 € et aujourd'hui, on la retrouve à 81 €. J'aime bien cette ETB, elle a un visuel sombre et élégant. C'est une série qui pourrait plaire sur le long terme, un peu comme Ténèbres embrasées à l'époque. Elle n'était pas très prisée à la sortie, mais attention, elle commence à monter. Pour l'instant, c'est pas un monstre d'investissement, mais justement, si vous voulez investir dessus, elle reste à un prix raisonnable. Femme nébuleuse, la prochaine série, on la retrouve à 68 €. Petite montée pour Femme nébuleuse qui a longtemps été en dessous du prix retail. C'est la plus féerique du bloc. Elle attire par sa douceur, mais elle manque de grosses cartes emblématiques. Elle est intéressante pour les petits budgets, elle n'est pas prioritaire pour moi en termes de placement, mais par contre, elle a gardé en fond de collection. Parce que Fab Nébuleuse, je le crois, je le pense encore, c'est une série qui, dans le temps, va monter. Couronne stellaire, 68 €, on la trouve. Elle a un design sobre mais efficace, un petit peu comme Femme Nébuleuse, pas de grosse hype à la sortie, hein. On était dans le creux du bloc écarlate et violet là. Pour moi, c'est une belle surprise en termes de qualité et de prix. Elle se prête bien à une stratégie d'empilement. En prendre 3 ou 4, ça va pas forcément truiner et elle peut prendre de la valeur lentement. Un peu comme Voltage éclatant à ses débuts pour ceux qui s'en rappellent. Donc ensuite, la prochaine série, on va parler de la série qui a ramené la hype, c'est Étincelle déferlante. Aujourd'hui, cette ETB que j'ai là, on la trouve à 102 €. C'est une série très dynamique avec des cartes flashy. On a le retour du Pikachu, ça tape dans l'œil des collectionneurs. Le prix, aujourd'hui, il reste contenu. À voir dans le temps si elle va flamber ou si elle va stagner. Moi, je pense qu'elle va monter, mais qu'il va falloir un peu de temps. Évolution prismatique, 100 €. Donc, c'est toutes les évolutions, hein. Donc c'est un très bel équilibre, son design y plaît, les promos elles sont bien choisies, c'est typiquement le genre de TB qu'on oublie pendant 6 mois et qui double sans prévenir. Donc à surveiller attentivement. Maintenant je pense qu'elle va mettre longtemps à monter du fait du scalping qu'on a eu sur cette série à l'époque. Ensuite, on va repasser un petit peu dans le creux du bloc écarlate et violet avec une série qui pour moi est très belle mais qui n'a pas intéressé tout le monde du fait qu'on soit sur des dresseurs et comme je l'avais dit à l'époque quand j'ai sorti la vidéo, ça va pas plaire à tout le monde. C'est Aventure Ensemble, 55 €, une ETB qui est très accessible, hein. Elle est souvent sous-estimée. À ce prix, le risque il est quasiment nul et si un jour elle devient culte, dans la communauté, le retour sur investissement, il peut surprendre. Donc attention, c'est pas parce qu'une ETB aujourd'hui ne vaut rien que dans 10 ans, elle ne vaudra rien. Faites bien attention à ça. Ensuite, on va parler de Rivalité Destinée, le retour de la Team Rocket. Moi, c'est pas une série qui m'a hypé, clairement. Le prix aujourd'hui, 105 €. Son nom, ça résume bien son dilemme, hein. Scellée ou ouverte, elle offre quand même des belles cartes. Mais pour moi, c'est surtout son potentiel visuel et nostalgique qui pourrait porter sa valeur dans le temps. Donc, elle est quand même intéressante à garder à long terme. Ensuite, on va passer à la clôture du bloc écarlate et violet, flamme blanche et flamme noire. Donc, le retour de noir et blanc, ils ont voulu faire comme à l'époque. Flamme blanche, 79 €. On a une ETB qui est joliment designée. Elle peut monter avec la nostalgie de noir et blanc. Je suis pas super fan de cette série. De cette série, je n'ai qu'une ETB, c'est Flamme Noire. D'ailleurs, Flamme Noire, elle est un peu plus chère, 89 € avec Zekrom. Elle est sombre, mystérieuse, un petit peu intrigante. Pour moi, c'est l'une des ETB les plus stables parce qu'elle plaît visuellement et son prix reste accessible. Et en plus, c'est très compliqué d'en trouver une en bon état, sans défaut de scellage. Un petit peu compliqué. Donc c'est typiquement l'achat malin que tu peux faire sans regret. Donc maintenant, si tu veux toutes ces ETB, le total du bloc, ça reste 1918 €. Et là, je te parle juste des ETB, pas des coffrets premium, pas des tin box,
pas des promos, pas des boosters achetés en loose, donc ça fait réfléchir, non? Presque 2000 € pour être à jour. Alors est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ça, c'est à toi de voir. Maintenant, on va enchaîner sur les conseils d'investissement que je peux te donner. C'est favorise les séries à tirage limité. Du 151, du Destiné à Paldea, du Flamme Obsidienne, c'est peu ou pas de réédition prévue. Ce sont tes valeurs refuses. Si tu les possèdes, garde-les scellés, parce que pour moi, c'est des petits lingots Pokémon, ces séries dans le temps. Le scellé, c'est égal sacré. Chaque ouverture, on va pas te mentir, ça te fait perdre instantanément de la valeur. Donc garde tes pulsions pour des séries moins chères. Si tu as des fourmis dans les doigts, ouvre du Fab Nébuleuse, pas du 151. Comme d'habitude, diversifie-toi. Panache entre séries autres et séries discrètes. Mais vaut mieux avoir 3 ETB moyennes bien choisies qu'une 151 achetée trop tard. Pense portefeuille équilibré. Surveille toujours les fenêtres de prix bas. Après les sorties, les prix montent. On peut le voir à chaque fois, mais ils redescendent parfois. Et c'est là qu'il faut frapper. Mets des alertes sur les sites. Ne fais pas comme moi, 151 à 189 €. J'ai attendu, maintenant elle est à 244 €. Et clairement, je ne vais pas mettre 244 € dans une ETB. Et comme je te le dis d'habitude, vise le long terme. Ne pense pas que tu vas faire un flip rapide. Le vrai rendement, ça se fait entre 12 à 36 mois. Et encore là, on parle de minimum. Moi, je vise sur 5 ans. La patience, c'est la clé. C'est un peu comme faire éclore un œuf 10 km sur Pokémon Go. Maintenant, on a vu les conseils d'investissement, on va voir les pièges à éviter, parce qu'il y en a des pièges dans Pokémon. Attendre des rééditions miracles. Certaines séries comme 151 ou Destiné à Paldea, ils n'ont quasiment aucune chance de réédition massive un jour. Là, on a eu les coffrets Florizard de 151, mais retrouver des ETB, j'y crois pas du tout. Donc ne mise pas là-dessus. Les rééditions, c'est comme les shiny, rares et imprévisibles. Le deuxième piège à éviter, c'est se ruer au mauvais moment. Tu vois une ETB monter, tu résistes à l'envie de l'acheter tout de suite. Parfois, la hype, elle retombe et tu te retrouves à moins 20% 3 semaines plus tard. Le troisième piège, c'est miser sur une seule carte ou série. Même une ETB ultra populaire, elle peut ne pas performer. Si tu as mis tout ton budget dans 5 flammes obsidiennes, tu es à la merci d'une réédition surprise. Répartis-toi les risques. La conclusion de ma vidéo, ça sera que les ETB, c'est plus que du carton ou du plastique aujourd'hui, c'est un placement et parfois un piège doré. Mais avec un peu d'analyse et beaucoup de passion, tu peux transformer cette collection en investissement malin. Alors dis-moi en commentaire quel est ton ETB préféré, tu la gardes scellée, tu l'ouvres, tu l'encadres au mur. Abonne-toi si tu veux plus de ce genre de vidéos. Analyse, conseils, humour et passion, c'est ce que j'essaye de faire. Et surtout, n'oublie pas, mieux vaut une ETB bien stockée qu'un portefeuille déstocké. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.